toujours difficile d'expliquer un succès. C'est parfois un peu une formule magique, hein, mais je dirais que ça tient beaucoup à l'écriture, à ce mélange savant d'Andrei Sapkowski il arrive à mêler des univers très sombres, de l'humour, beaucoup d'ironie, un personnage emblématique bien que taciturne, et un bestiaire incroyable. Et je pense que le fait qu'il puise dans les contes et légendes de toute l'Europe, en particulier l'Europe de l'Est, mais pas seulement, rend les choses presque universelles. Et son écriture est très moderne, ce qui fait qu'elle n'a pas du tout elle n'est pas poussiéreuse du tout, enfin, elle est appréciée à tous les âges, je crois. Eh bien, je dirais que ça montre que depuis 22 ans que cette saga est en circulation en France, elle a durablement imprégné l'imaginaire collectif en fait, de toute une génération. Donc, La Croisée des Corbeaux, c'est un volume qui se passe lorsque Geralt a à peine 18 ans. Il vient de partir de Kermoren, donc il a fini ses années d'études, on va dire. Et voilà, il va découvrir le vaste monde et se frotter à la vraie vie et à ce que c'est d'être un sorceleur. Donc, je trouve que c'est un roman qui permet à la fois de découvrir l'univers, si on n'en a jamais lu. On connaît sans doute le Witcher, mais on n'a pas forcément déjà lu de roman. On peut rentrer par là. Et pour tous ceux qui ont déjà lu un, deux, voire tous les livres sorceleurs, c'est aussi très satisfaisant de voir la genèse d'un personnage. Oui, en 22 ans, en fait, c'est indispensable d'une part s'adapter au goût qui change en termes de format, de couverture, de manière de lire. Donc, en effet, il y a une première édition qui est parue à l'époque, qui avait un style de l'époque. Et puis, il y a eu des poches, il y a eu des éditions très liées aux jeux vidéo. Et récemment, on a republié en version reliée, avec une fabrication un petit peu élaborée, et un jaspage, etc. Déjà le premier volume et le deuxième sort en même temps que la nouveauté le 1er octobre. C'est une manière de renouveler l'intérêt aussi, de faire vivre une œuvre. C'est un peu notre devoir d'éditeur, je crois. À venir. À venir. Ah, mais ça, seul l'auteur le sait, mais il a dit qu'il n'avait jamais cessé d'écrire et qu'il avait des idées, mais que ça viendrait quand ça viendrait. Donc on attend et on est prêt. Le but de cette soirée, c'est de remercier l'auteur, les lecteurs, les premiers fans. C'est une manière de célébration. Peut-être qu'on se fait plaisir aussi à nous, finalement. D'organiser tout ça, c'est une manière de dire à quel point il compte pour la maison depuis les tout débuts et qu'il comptera aussi longtemps qu'il se comptera pour nous.